Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Ambre, je suis coach sportif diplômé d'État et dans le cadre du calendrier de l'Avent de Soma Active, notre plateforme de cours en ligne, on a décidé de vous offrir 4 cours exclusifs sur YouTube et ça commence aujourd'hui avec un cours de pilates qui est accessible à tous les niveaux. Je donne beaucoup d'options, tu vas voir, ou pour complexifier ou décomplexifier les exercices, en toi libre de prendre l'option qui te convient et je te propose de façon optionnelle de te munir d'une paire de poids de poignets pour ajouter un petit peu de spicy et je te dis à tout de suite sur ton tapis. Allez, on est parti, je t'invite à me rejoindre en position 4 pattes sur le tapis pour pouvoir aller chercher la posture de l'enfant. Dans ton 4 pattes, tu vas pouvoir écarter les 2 genoux de la largeur du tapis et ramener les 2 pieds en contact pour être en rotation externe au niveau de tes hanches. Ici, d'ores et déjà, tu peux avancer les 2 mains loin vers l'avant du tapis et à la prochaine expiration, recule les fessiers en direction de tes talons. Normalement, ici, on a déjà une belle longueur. On va rester dans une posture de l'enfant assez dynamique. À la prochaine expiration, rétraction du menton, comme si tu voulais faire un double menton et lire un petit livre posé sous le bout du nez sur ton tapis. Tranquillement, dans cette posture-là, inspire, laisse le ventre se gonfler. Et à l'expiration, si nécessaire, réajuste ta posture. Excellent. Laisse inspirer, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, sens tout l'espace qui se crée sous les aisselles, entre les côtes, au niveau de la taille et peut-être même au niveau des hanches. Encore une inspiration. Cette fois-ci, à l'expiration, sens les muscles le long de la colonne vertébrale, dans les cervicales qui s'engagent. Super. Prochaine inspiration, reste ici. Et prochaine expiration, tracte vers l'avant pour venir à 4 pattes. Super. Ramène les 2 genoux sous les hanches. On va venir dans un 4 pattes physio. Recule le bassin légèrement de telle sorte à ce que le bassin se retrouve à l'arrière de tes genoux. Et naturellement, tes 2 mains, elles vont être un petit peu à l'avant de tes épaules. On est parti ici pour d'abord trouver notre position neutre. Inspire là où tu es. Et à l'expiration, corrige légèrement ta posture en tirant légèrement le coccyx entre les fessiers. Normalement, on sent que le centre s'est engagé. Laisse inspirer, le ventre se gonfle. Et cette fois-ci, c'est un périnée expire. Engage le périnée, expire par la bouche, sens le centre abdominal, les muscles profonds qui s'engagent. Last one, laisse inspirer, le ventre se gonfle comme un ballon. Et périnée expire, souffle par la bouche avec le son. Ah, super. Prochaine inspiration, trouve ton dos long et creux. Les omoplates glissent dans le bas du dos. Prochaine expiration, trouve ton dos rond. Super, souffle par la bouche en détendant la mâchoire. À nouveau, inspire, dos long et creux, tracte légèrement les mains vers les genoux, comme si tu voulais sortir la tête de la carapace. Et expire par la bouche. Dos rond, cette fois-ci, vient sur le bout des doigts. Imagine que le bassin veut avancer, mais que les doigts freinent à l'avant. Excellent. Dernière fois. Inspire, dos long et creux. Articule la colonne vertébrale, cherche à créer de la longueur. Et expire par la bouche, dos rond. Le plus rond possible. Excellent. Prochaine inspiration, tu viendras à nouveau dans ton dos long et creux. On va amorcer le Crazy Cat. Tête et bassin vers la droite. Puis dos rond, regard entre les 2 jambes. Tête et bassin vers la gauche. Et vers le ciel, dos creux. On fait des tours. Tête et bassin qui tournent dans le même sens. Je te donne pas trop d'indications ici sur cet exercice. Si c'est la première fois que tu le fais, peut-être qu'il va paraître un petit peu étrange, un petit peu difficile à apprivoiser, c'est tout à fait normal. Et je te laisse vraiment aller chercher ce qui te fait du bien. Continue de bien respirer. Moi, j'aime inspirer, prendre l'air quand je suis dans mon dos creux et souffler quand je suis dans mon dos rond. Et on est parti dans l'autre sens, 5 fois. Ah, et là, c'est vraiment le moment où on réveille notre corps, on chauffe la colonne vertébrale, on chauffe le centre. Encore 2 fois. Tu peux même commencer à prendre conscience des petits os sous les fesses.
les ischions. Si tu as l'habitude de pratiquer, c'est peut-être quelque chose que tu as l'habitude de contacter. Super. Et tu pourras revenir au centre dans ton 4 pattes. Inspirez par le nez, retroussez les orteils et à l'expiration, poussez les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Premier chien tête en bas ici, l'objectif c'est d'avoir le dos long, pas tellement les jambes tendues, si elles se tendent tant mieux, mais c'est pas l'objectif numéro 1. Ici de ton 4 pattes, normalement tu es dans l'écartement parfait entre les mains et les pieds, tu devrais pas vraiment avoir besoin de te réajuster. J'aimerais que tu pousses dans tes 2 mains au maximum, les épaules et les oreilles vont se rencontrer. Et ici on essaye de basculer le bassin vers l'avant comme si on voulait monter nos petits os sous les fesses vers le plafond. Encore une belle inspiration par le nez. Et à l'expiration, marche les pieds entre les 2 mains, à l'avant du tapis. Plie les genoux, pose l'abdomen sur les cuisses, petit nez avec la tête pour complètement relâcher les cervicales. Super. Et à ton rythme, par le chemin qui te plaît, tu pourras venir t'asseoir sur le tapis. Allez, on va se positionner dans la position du tailleur. Alors, je te montre un petit instant. Le tailleur, j'aimerais si possible que tes talons soutiennent le bas de tes jambes, tout simplement pour être bien aligné au niveau de ton bassin. On s'installe sur nos ischions, les petits os sous les fesses. N'hésite pas un petit peu à prendre la chair des fessiers et la déplacer si nécessaire. Bien installé ici, beau dos long. Pour aller plus loin, on positionne les 2 mains sur le sommet du crâne. Inspire par le nez, le ventre se gonfle comme d'habitude, il est libre. Et sur un périnée expire, ici tu vas t'auto-grandir, monter et pousser les 2 mains avec le sommet du crâne. Et normalement là, on sent une sensation de gainage hyper forte qui arrive dans les abdominaux. Encore, laisse inspirer. Et périnée expire, du bas vers le haut, j'engage un petit peu comme si je fermais le zip d'un pantalon taille haute un petit peu petit pour moi. Du bas vers le haut, super. Dernière inspiration, in. Et périnée expire. Super. Prochaine inspiration, tu continues de t'auto-grandir. Et à l'expiration, cette fois-ci, on penche dos plat vers l'avant. Reste un petit instant ici. C'est un petit peu comme si on avait avalé un manche à balai au petit-déj. C'est vraiment l'idée. Je suis la plus longue possible. Laisse inspirer, le ventre se gonfle. À l'expiration, tends les 2 bras vers l'avant dans le prolongement de ton buste. Laisse inspirer, les mains touchent la tête. Périnée expire. Tends les 2 bras. Excellent. Laisse inspirer, ramène. Périnée expire, tends les bras. Encore 3 fois. Garde une légère rétraction du menton. Exactement la même chose que ce qu'on a fait au tout début dans notre posture de l'enfant. Encore 2. Laisse inspirer. Et périnée expire pour allonger les bras. Purge respiratoire. Super. Last one. In. Et out. In, ramène les 2 mains sur la tête. Et out, reviens sur ton axe. Super, tu peux relâcher ton exercice et en passant par le côté, tu vas venir t'allonger sur le dos. Prends un petit instant ici pour bien te positionner. Moi, j'aime bien attraper mon bassin. Imaginez que je l'enfourne dans un four là pour bien allonger le bas du dos et faire pareil au niveau des cervicales. Normalement, là, on sent qu'on est bien déposé sur notre tapis. On va commencer avec quelques bridges pour bien articuler la colonne vertébrale. Inspire par le nez. Et à l'expiration, en pressant dans les 2 pieds, décolle le bassin en articulant ta colonne. Reste en haut, c'est 4 rotations de bassin. Droite, gauche, droite, gauche. Reviens au centre. Inspire, monte les 2 bras vers le ciel pour aller jusque derrière la tête. Soulève les orteils et expire, déroule la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre. Inspire, ramène les 2 bras et expire, une vertèbre après l'autre, décolle le bassin. Les genoux tirent vers l'avant, je tracte le bassin vers mes talons et mes talons vers le bassin. 4 fois rotation du bassin. Les genoux sont fixes, je fais juste rouler une bille de droite à gauche de mon bassin. Reviens au centre, inspire les 2 bras vers le ciel et vers l'arrière. Je suis toujours en appui sur le haut de mon dos.
Sur les talons, expire, déroule. Allez, active les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de tes jambes. Pose les orteils, inspire, ramène les deux bras et expire. Décolle jusqu'à la tâche du soutien-gorge. 4 rotations de bassin à droite. Mes épaules sont fixes, c'est juste mon bassin. Un petit peu de rotation. Super. On va chercher le mouvement. Repasse au centre, hanche face au ciel. Inspire, monte les deux bras vers le ciel et vers l'arrière. Passe sur les talons et expire, déroule la colonne et oppose les fessiers, le bout des doigts. Super. Et inspire, ramène tes deux bras. Cette fois-ci, on va garder notre jambe droite au sol. Assure-toi d'avoir le bassin bien en position neutre. À l'expiration, tu amènes ta jambe gauche en tablette pour poser le pied sur le genou droit. Super. Inspire, monte tes deux bras vers le ciel. Paume de main vers le bout du tapis. Et expire, presse l'air, enroule la tête et les épaules. Chest lift. Inspire, dépose. Et expire, on va chercher notre bridge. À l'expiration, le bassin décolle et les bras tirent sur le côté. Good. Inspire, descend. Expire, chest lift. Inspire, dépose. Et expire, tu tires. Inspire, dépose. Continue de tracter. Expire, décolle tête et épaules. On va pas trop haut et on a toujours la neutralité au niveau du bassin. Inspire, dépose. Expire le bridge. Allez, tire les coudes sur le côté comme si tu tractais quelque chose de très lourd. In, dépose. Allez, continue d'appuyer dans ton talon. Out, décolle le buste. Excellent. Inspire, dépose. Expire le bridge. Dernière fois. Inspire, dépose, monte les bras. Expire, décolle. Allez, garde bien les deux genoux dans le sens de la rotation neutre. Inspire et expire, tu tires. Excellent. Prochaine fois que tu déposes au sol, tu restes. Ramène cette jambe gauche en tablette. Inspire par le nez. Et sur un périnée, expire, jambe droite, rejoins jambe gauche. On a à présent notre main droite qui va se positionner sur le genou gauche. Laisse inspirer, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, allonge la jambe droite à l'avant et le bras gauche à l'arrière en opposition. Dead bug. Inspire, ramène tout au centre. Et expire à nouveau. On va ajouter le genou gauche qui presse contre la main droite. Laisse inspirer, ramène. Et par la bouche, expire. Encore ça 3 fois. In. Et out. C'est toujours un périnée expire. Ici, tu vas imaginer qu'on a une petite tasse à café posée sur le ventre et qu'on veut surtout pas la renverser. Donc, j'engage du bas vers le haut sur une belle expiration et je fais durer cette expiration sur toute la durée de mon mouvement. Last one. Et laisse inspirer, ramène. Attrape l'arrière de tes deux jambes et on roule en position assise sur le tapis. Bravo! Allez, tu peux croiser tes deux jambes en tailleur pour venir à 4 pattes. Petite transition sympathique. Évidemment, tu passes par le côté si jamais tu as un petit peu mal au genou. Et nous allons venir en 4 pattes sur nos avant-bras. Comme tout à l'heure, on reste dans quelque chose de plutôt physio, donc tu recules un petit peu tes fessiers à l'arrière des genoux et on va entrelacer nos deux mains. On a les coudes qui sont à peu près de la largeur des épaules. Ici, tout simplement, comme d'habitude, tu laisses inspirer par le nez et à l'expiration, tu vas essayer de séparer tes deux mains, mais elles sont tellement accrochées fort que tu n'y arrives pas. Et normalement, tu devrais sentir les muscles abdominaux profonds qui s'engagent. Laisse inspirer, tu relâches. Et à l'expiration, essaye de séparer tes deux mains. Résiste, 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 résiste. Inspire, tranquille, relâche. Et expire. Magnifique. Encore ça 2 fois, laisse inspirer. Vérifie que tu partes ni dans un dos creux ni dans un dos rond. Et par la bouche, expire. Allez, essaye de séparer tes deux mains sans que tu essayes d'ouvrir les deux bras, que ça ne marche pas. Last one. Laisse inspirer.
Et sur une belle expiration, tu fais ta dernière répétition. Continue de garder ta rétraction du menton. Excellent, super. Puis tu pourras venir en appui sur tes deux mains, sauf si tu as mal au poignet, tu restes sur tes avant-bras. Ici, on va reculer nos genoux pour venir dans une belle planche à genoux. Dans la planche, on reproduit la position debout. Donc, normalement, on n'est pas ici complètement poussé. On a les omoplates glissées dans le bas du dos et le sommet du crâne qui tire vers l'avant comme une fusée. Si ça se passe bien, tu flexes tes deux pieds à l'arrière. Laisse inspirer par le nez. À l'expiration, les deux genoux décollent. On est là pour une petite trentaine de secondes. À chaque inspiration, je laisse mon ventre vivre. Et chaque expiration, c'est un périnée. Expire comme tu sais bien faire pour sentir la taille qui se resserre et on sent vraiment une espèce de lift à l'intérieur. Allez, oppose les talons au sommet du crâne. Si ici tu as soulevé les genoux, sinon tu opposes les genoux au sommet du crâne. Dernière, 5, 4, 3, 2, 1 et dépose. Ok, super. Petite posture de l'enfant, juste le temps d'une inspiration, relâchez les épaules. Et à l'expiration, tu reviens à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va avancer notre genou gauche pour pouvoir pivoter et venir sur le côté. Donc, je te laisse t'ajuster, inspirer ici. À l'expiration, on va simplement redresser pour revenir sur notre axe. On va travailler un petit peu nos obliques, donc les muscles qui sont sur le côté, mais aussi toute la posture avec le placement de la tête et du dos. Donc ici, d'ores et déjà, on va placer le genou et le pied exactement sur la même ligne et positionner les mains aux oreilles. Pas derrière la tête, sinon je vais voir ça. Bien aux oreilles. Et ici, on s'autograndit, on imagine un mur devant, un mur derrière. À l'inspiration, tu penches sur le côté gauche. À l'expiration, c'est rotation et je reviens. Inspire, incline et expire. Ok, encore ça 4 fois. Maintenant que tu as le mouvement, est-ce qu'on n'arriverait pas à super bien dissocier le haut du buste et le bassin? Au tout début, on a dissocié juste le bassin des épaules avec nos rotations. Cette fois-ci, j'aimerais que le bassin soit fixe et que ça vienne tourner juste au niveau du haut de ton buste. Allez, excellent. Dernière répétition. Et maintenant, il y a une surprise. Tu reviens sur le côté, tu déposes ta main gauche au sol. On a la main à peu près sur la même ligne que le genou. Si tout va bien, je tends mon bras droit vers le ciel. Première option, je reste ici. Deuxième option, j'allonge pied à côté de pied. Allez, une petite trentaine de secondes à nouveau. Ici, j'oppose mes deux mains, je pousse au maximum et j'ai bien le poignet et l'épaule qui sont alignés. Super. Laisse inspirer par le nez et à l'expiration à nouveau tu t'étires, sommet du crâne d'un côté et bout des orteils de l'autre. On ne pousse pas ici, c'est de la triche. Allez, sens bien la connexion entre l'omoplate et le bas du dos. Et il nous reste 5, 4, 3, 2, 1. Repose tranquillement le genou et en soufflant, reviens sur ton axe. Super. Allez, on va se refaire une petite transition en passant par la position 4 pattes. Alors, je te conseille peut-être de reculer un petit peu sur ton tapis parce qu'on va avoir besoin d'espace à l'avant. On ne va pas se priver d'une jolie transition en bougeant les hanches. Donc, je t'invite à allonger ta jambe gauche vers l'arrière du tapis, la soulever, la plier pour faire un superbe rond de hanche et poser le pied à l'avant. Bien évidemment, tu peux t'aider de ta main si jamais c'est nécessaire. Ok, ici on redresse tête et épaules au-dessus du bassin, tu peux flexer ton pied à l'arrière. Inspire par le nez et sur un périnée, expire, on décolle le genou à l'arrière. Bien, on va incliner le buste vers l'avant et tendre nos deux bras. Inspire par le nez et à l'expiration, tends la jambe de derrière et presse les bras vers l'arrière en même temps. Inspire, replie la jambe de derrière et expire, tends la jambe de derrière. Donc on continue comme ça. Normalement, tu devrais très vite sentir le fessier de la jambe de devant qui s'active. Donc là, on est en train un petit peu de le réchauffer, de le réveiller, puisque tu vas voir, on va travailler un petit peu l'endurance musculaire, on va en avoir besoin. Prochaine fois que tu pousses vers l'avant, tu restes et tu viens complètement en équilibre sur ce pied de devant. La main de la jambe de derrière vient dans le bas du dos. Ici, on va sentir un petit peu qu'on allonge le bas du dos et abaisse le bras gauche. Inspire par le nez. À l'expiration, décolle la jambe arrière et le bras de devant. C'est un pointeur en position debout. Inspire, abaisse tout.
Et périnée, expire, allongé d'école. Super. Cette main-là qui est à l'arrière dans le bas du dos, elle est utile. Elle va nous aider à sentir si on est en train de creuser le bas du dos. Moi, j'aimerais qu'on ait un petit peu un mouvement qui va venir un peu en conflit, comme si on voulait rentrer les fesses et monter la jambe en même temps, pour faire en sorte d'aller chercher une extension de hanche et pas compenser avec le bas du dos. Allez, excellent travail. Last one. Super. Garde la jambe décollée, le bras droit rejoint le bras gauche. Inspire par le nez, à l'expiration, viens sur ton axe, le genou droit monte à l'avant et les bras s'ouvrent, rotation du côté de la jambe droite. Inspire, repars en position de départ et expire. Allez, là, normalement, si tu as tes poids, souvent c'est assez léger, les poids de poignet, mais ça suffit déjà à induire un petit peu plus de déséquilibre. Super, très très beau travail. Allez, là, on est à fond dans nos muscles profonds, eux qui vont nous stabiliser. Belle expiration, souffle par ta bouche. Super. Inspire, va chercher loin et expire. Last one, bravo. Allez, si ça tombe, c'est absolument pas grave. On est là pour tenter des choses. Reste dans ta rotation, tu presses l'extérieur du genou droit et la main gauche. Et on reste pour 10, 9 sans les obliques qui s'activent, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramène juste les deux bras vers le ciel, les épaules face. Trouve ta fente pour juste tourner sur le côté. Super. On est en rotation externe, on a les pieds qui sont séparés plus larges que les épaules et les deux bras qui sont vers le plafond. À l'inspiration, plie les genoux. Dans l'axe des orteils, les coudes viennent au bassin et à l'expiration, tu tends vers le ciel. In, tu plies. Et sur un périnée, expire, out, tu tends. Encore ça 4 fois, in. Et out. Prends la force dans le sol. Pousse dans tes talons et imagine qu'avec tes bras, tu vas soulever quelque chose de très très lourd. Super. Last one. In. Et out. Prochaine fois que tu plies, tu restes. Dépose les deux mains devant les genoux. Donc on est vraiment à l'intérieur de nos jambes. Inspire par le nez. À l'expiration, on soulève les talons. Inspire, dépose avec beaucoup de contrôle. Et expire, décolle. C'est ça. In, comme si tu te posais sur un petit coussin et out. Donc normalement là, si on presse bien les mains à l'intérieur de nos jambes, on devrait sentir nos adducteurs, les muscles à l'intérieur des jambes qui permettent de les rapprocher l'une de l'autre. Allez, épaule au-dessus du bassin, c'est le dernier. Yes, super. Et presse les talons au sol. Ici, on va descendre nos mains au sol, passer en rotation neutre, peut-être même légèrement en rotation interne, donc on a le bout des orteils qui se regardent, et avancer nos deux mains le plus loin possible vers l'avant. Je me mets juste de profil pour que tu puisses bien me voir. Ici, j'ai vraiment les fessiers sur la ligne de mes talons. Donc on est d'accord, je suis ni à l'avant, ni complètement à l'arrière. J'ai l'autorisation évidemment de plier mes genoux pour aller chercher une belle longueur dans la colonne vertébrale. Même système un petit peu que dans mon chien tête en bas tout à l'heure. Priorité à la colonne vertébrale. J'essaye de m'allonger, de créer un max d'espace. On est encore là pour 10 secondes. Laisse inspirer en gonflant le ventre. Et à chaque expiration, utilise les muscles abdominaux, les muscles le long de la colonne vertébrale pour créer de la longueur et aussi la bascule du bassin. Ok, prochaine expiration, ramène les mains vers les pieds. Ici, on va repasser en rotation externe et revenir au centre pour tourner en fente de l'autre côté. Déposer les deux mains au sol et repasser à 4 pattes pour tout reprendre on the other side. En glissant sur le côté, tu reviens sur ton dos et on est reparti avec notre premier exercice qui combine travail des abdominaux et bridge. Donc travail un petit peu au niveau de l'arrière de la jambe de terre, mais aussi de l'articulation de la colonne. Ok, jambe gauche qui reste au sol, inspire par le nez. Sur un périnée, expire, décolle la jambe droite. Pose le pied sur le genou, on a bien les deux genoux face à toi en skieur. Prochaine inspiration par le nez, monte les deux bras. Et sur un périnée, expire, décolle la tête et les épaules, chest lift, jusqu'à la tâche du soutien-gorge et sans rétroverser le bassin. Laisse inspirer, descend.
Et sur un périnée, expire, tu décolles dans ton bridge en tirant les coudes sur le côté. Laisse inspirer, déroule. Et décolle, chest lift. Laisse inspirer, descend. Et expire. Décolle le bassin. In. Allez, super, courage. Il en reste plus que 3. Donc, on ne fait pas beaucoup de répétitions, mais on les fait très précis. Inspire, descend. Et out. Donne ta direction. Souviens-toi, genou qui avance. Je crée de l'espace dans ma colonne. Normalement, si je ne sens pas l'arrière de ma jambe de terre, c'est pas normal. Expire, décolle la tête. Décolle les épaules, le ventre est bien plat. On ne pousse pas le ventre vers l'avant. Inspire, dépose. Et expire, décolle. Excellent. Garde les deux hanches sur la même ligne. Allez, c'est le défi aussi de faire ça sur une seule jambe. Last one, in. Et out. In, dépose. Out, décolle. Super. Prochaine fois que tu déposes ton bassin, tu resteras. Inspire, ramène bien ta jambe droite en tablette. Et expire, jambe gauche qui la rejoint sans gonfler le ventre. Cette fois-ci, c'est donc notre main gauche qui vient sur le genou droit. On va toujours légèrement presser cette main et ce genou à l'expiration. Laisse inspirer, le ventre se gonfle, le périnée se détend. Et sur un super périnée, expire, allonge la jambe gauche et la main droite à l'opposé. Inspire, tu ramènes. Expire, tu allonges. In. Out. Engagement du bas vers le haut. Laisse inspirer, vraiment j'insiste, détends le ventre et expire par la bouche, les mâchoires sont détendues, super. Encore ça 4 fois, in et out. Juste la jambe et le bras qui bougent, tout le reste est parfaitement fixe, in et out. Très très beau travail. Reste concentré sur la sensation. Les 2 derniers in et out. Excellent. Last one in et out. Super. Et tu pourras revenir au centre, attraper l'arrière de tes 2 jambes et rouler en position assise. Petit combo. Ici, tu vas donc pouvoir revenir dans un 4 pattes. Pour commencer, prends à peu près autant d'espace à l'avant qu'à l'arrière de ton tapis et on va simplement avancer les mains d'un pas de main pour pouvoir glisser dans une planche à genoux. Première option, tu restes dans ta planche à genoux. Deuxième option, si ça va bien, tu décolles tes 2 genoux dans une planche complète. Inspire, tu poses, garde les genoux où ils sont, ouvre les pieds à l'extérieur du tapis, rotation interne et abaisse le bassin à l'expiration, chien de tête en haut. Inspire, tu restes ici. À l'expiration, repousse, ramène les pieds et trouve posture de l'enfant. Inspire, reviens dans ta planche à genoux. Expire, reste ici ou décolle les genoux. Inspire, pose les genoux au sol, ouvre les pieds à l'extérieur du tapis. Expire, abaisse le bassin, chien tête en haut. Inspire, reste ici. Je ne cherche pas à aller loin, je cherche à créer de l'espace. Expire, repousse, ramène les pieds, petite posture de l'enfant. Inspire, planche à genoux. Expire, peut-être, décolle les genoux. Longueur du dos. Inspire, genou au sol, rotation interne. Expire, abaisse légèrement le bassin et ici je viens regarder loin vers l'avant. Inspire, tu restes sans l'étirement des abdominaux. Expire, pousse vers l'arrière, ramène les genoux, petit dos rond dans ta posture de l'enfant. Encore 2 fois. In au centre, flex les pieds, out les genoux. In, genou au sol, rotation interne. Out, chien, tête en haut. Tu vois, je descends pas trop mon bassin. Fais cet effort-là et normalement, tu devrais sentir que les bras travaillent super fort. Inspire, repars vers l'arrière, expire. Super. Allez, last one, in au centre. Out les genoux. Good.
In, genou au sol, rotation interne. Out, chien tête en haut. Super. Inspiration ici, tranquille. Expiration, repart dans ta posture de l'enfant. Super. Prends un instant pour relâcher ici. Grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, à nouveau, tu tractes à 4 pattes. Tu vas pouvoir amener cette fois-ci le genou droit à l'avant pour passer dans notre posture sur le côté. Donc, prends le temps de bien t'ajuster. Inspire par le nez. À l'expiration, tu reviens sur ton axe et on place les deux mains aux oreilles comme tout à l'heure. On met le mur devant, le mur derrière. On vérifie que tout soit sur la même ligne. À l'inspiration, tu penches sur le côté. À l'expiration, rotation. Et tu reviens. Allez, numéro 2. In sur le côté et out. In, out. Super, encore 3. Allez, sens que tu crées de l'espace. Souviens-toi ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on cherche à dissocier le bassin et le haut de notre corps. Donc on a nos hanches fixes. Et c'est simplement la ceinture scapulaire qui bouge. Last one. Rotation. Et je reviens sur la même expiration. Prochaine fois, tu inclines et tu poses ta main droite au sol. On est parti. Ou tu restes ici dans cette position-là, tu repousses bien le sol. Ou alors tu allonges jambes à côté de jambes. Et on y va pour 30 petites secondes de planche latérale. Allez, après ça, il nous restera notre série debout et un petit peu de dos. Bravo. Inspire par le nez. Et expire, oppose les deux mains. On a bien les épaules l'une au-dessus de l'autre. Connecte l'omoplate avec le bas du dos des deux côtés. Super, comme si tu voulais les ranger dans les poches arrière du pantalon. Allez, c'est les 5 dernières secondes. 4, 3, 2, 1. Repose le genou droit au sol. Et ici, tu peux revenir sur ton axe. Et à nouveau, on va transitionner à 4 pattes. Comme tout à l'heure, on ne se prive pas d'une belle transition. Donc, tu vas pouvoir allonger cette fois-ci la jambe droite à l'arrière du tapis jusqu'à la décoller, plier et cercler sur le côté. Ok, super. Allez, tu peux redresser ton buste, tête et épaules au-dessus du bassin. Flexer le pied à l'arrière. Inspire par le nez. À l'expiration, décolle le genou de derrière. Incline ton buste vers l'avant. Étends les deux bras loin devant toi, paume de main vers le sol. Inspire par le nez. Et à l'expiration, tends la jambe de derrière et presse les bras vers l'arrière. On active les triceps. Inspire, replie. Et expire. Comme une fusée, comme si tu voulais te propulser. La jambe de devant, elle reste tout le temps pliée. Bravo. Allez, encore ça 3 fois. In et out. Excellent. In et out. Last one, on viendra en équilibre sur la jambe de devant. Super, viens en équilibre sur la jambe de devant. Réajuste-toi un petit peu. On a la main de la jambe arrière dans le bas du dos. Réajuste légèrement la posture si nécessaire. Le bras de la jambe de devant vient vers le sol. Inspire par le nez. Sur un périnée, expire. Tends bras et jambes à l'opposé, c'est le pointeur. Il y en a 6. Inspire, abaisse. Et expire, allonge et décolle. C'est comme si tu pouvais gagner de l'espace dans ton corps. Inspire, dépose. Et expire, va chercher loin. Allez, va chercher ce qu'il y a devant et derrière ton tapis. Encore 3, in. Et out. Contrôle bien dans la cheville, bien dans le genou. On essaye au maximum de garder nos 2 hanches et nos 2 épaules face à notre tapis. Excellent, c'est le dernier. Tu garderas tout en l'air. Les 2 bras s'allongent l'un à côté de l'autre. Laisse inspirer ici. Et sur un périnée, expire. Le genou de la jambe de derrière monte. Ouvre les bras. Rotation du côté de ta jambe gauche. Et inspire. Repars en position de départ. Expire. Super. In. Out. Auto-grandis-toi, va chercher vers le ciel. Super. Allez, l'objectif, c'est surtout ça, de trouver un maximum de distance entre le talon du sol et le sommet du crâne. Quand je dis sommet du crâne, je ne dis pas de monter le bout du nez, hein. Je dis de tirer le petit cheveu là, juste là, vers le plafond. Allez, last one, cette fois-ci, on restera in et out.
Tu stabilises, presse la main à l'extérieur du genou. On est là pour 10 secondes. Continue de t'auto-grandir, glisse les omoplates dans le bas du dos. Encore pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramène juste les bras et les épaules et tu déposes. Super. Cette fois-ci, tranquillement, ramène les bras le long du corps et on plie simplement les genoux. On descend avec un beau dos plat pour poser les mains sur le tapis et reposer nos genoux au sol. On y va avec 5 push-ups avant de finir avec du dos. Push-up triceps. Donc comme tout à l'heure, on commence à 4 pattes, on avance les mains d'un pas de main et on avance le bassin pour être dans une planche à genoux ou sur les orteils. C'est toi qui vois. À l'inspiration, on plie les coudes, ce sont les épaules qui avancent. À l'expiration, on tend les deux bras. Il en reste 4. Allez, in, tu descends. Out, tu pousses, tu remontes. Super. Laisse inspirer quand tu descends. Périnée, expire pour remonter. Encore 2. Allez, tu peux le faire. Laisse inspirer et expire. Last one complète. Laisse inspirer et expire. Et la prochaine, on viendra s'allonger sur notre ventre. Allez, perfecto. Ici, tu vas te replacer sur ton tapis et on va prendre un petit instant pour faire nos ajustements. Donc, je t'invite à avoir les jambes peut-être dans une très légère rotation interne et à déposer les deux mains sur le tapis avec la tête sur les deux mains, comme un petit coussin. Ici, tu vas légèrement rétroverser ton bassin pour presser le pubis dans le tapis et sentir le centre abdominal qui s'engage. Laisse inspirer par le nez et à l'expiration, décolle le buste et les bras en gardant le front et les mains en contact. Laisse inspirer, descend et à l'expiration, ce sont les deux jambes qui décollent. Inspire, dépose. Expire le buste. Inspire, dépose. Expire les jambes. Super. In. Out le buste. Cherche plutôt la longueur que la hauteur, hein, comme dans notre chien tête en haut. In, dépose. Out les jambes. Une dernière fois, in. Et out le buste. In, dépose. Et out les jambes. Excellent. Laisse inspirer par le nez. Cette fois-ci, à l'expiration, tu décolles tout et tu tends tes deux bras vers l'avant. On finit avec un petit swimming. Battement alterné, bras et jambes. Allez, on est au bout. 10 secondes. 9, 8, 7. Continue de t'allonger. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allonge, stabilise. Superwoman, tu voles. Et expire, tu relâches. Place les mains à côté de la poitrine et repousse-toi dans une belle posture de l'enfant. Le temps de prendre une belle inspiration. Laissez le ventre se gonfler. Une belle expiration. Peut-être reprends-toi la variation qu'on a fait au tout début. C'est de sentir ce qui a évolué. Tout l'espace qui est disponible dans le corps et surtout bien se reconnecter à cette respiration complète avec le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle naturellement. C'est super de travailler son périnée et ses abdos en contraction, en engagement, mais c'est aussi très important pour leur santé de savoir les détendre. Donc assure-toi de bien respirer naturellement en laissant l'abdomen bouger. Dernière inspiration. Et à l'expiration, tu pourras réempiler ta colonne vertébrale en position assise. Et ce cours est désormais terminé. J'espère que tu t'es régalé, que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai adoré le partager avec toi. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.